France Inter. First, a man appears carrying a backpack. Then, a few Pardon meters monsieur, behind, nous sommes d'abord en Nouvelle-Zélande où une vidéo relance une vieille affaire de 3 ans. Décembre 2021, après une dispute avec sa femme, Kat, Tom Phillips enlève ses 3 enfants, Amber, Maverick et Jada, et ils disparaissent. Depuis, personne n'a eu la moindre nouvelle. Cette semaine, les médias néo-zélandais révèlent qu'ils ont été filmés jeudi dernier par un groupe de chasseurs dans une zone reculée de la région de Waikato, c'est au sud d'Auckland. Sur les images, on voit le groupe en tenue de camouflage, tous masqués, équipés de sacs à dos. Le père est armé d'un fusil. It was the best thing ever. It was like Christmas come early. Quand j'ai vu la vidéo, c'était Noël avant l'heure, explique la mère, Kat, qui depuis 3 ans donc n'a pas vu ses enfants, âgés aujourd'hui de 8, 9 et 11 ans, soulagés malgré tout de constater qu'ils sont en vie et visiblement en bonne santé, même s'ils n'ont pas été retrouvés. La police et même l'armée avec ses hélicoptères ont exploré la zone durant 3 jours cette semaine sans succès. Un nouvel épisode dans ce terrible feuilleton qui passionne les Néo-Zélandais, qui se demandent notamment si Tom Phillips n'a pas été aidé pendant un temps, caché peut-être par des complices. La police offre $80,000 à quiconque donnerait des informations permettant de retrouver les enfants. Et nous sommes en Inde où une vente aux enchères fait polémique. Oui, parce qu'on ne parle pas ici de tableaux ou de costumes de cinéma, mais de crânes humains. Un lot de 25 mis en vente par la maison Swan Fine Art dans le comté d'Oxford au Royaume-Uni. Enchères finalement annulées après le scandale. En Inde, l'un de ces crânes a été découvert en effet dans le Nagaland, état du nord-est du pays, il y a plus de 200 ans. Les restes d'une personne appartiennent à son peuple et à sa terre, a écrit le ministre en chef du Nagaland, qui tient son nom d'un peuple autochtone, les Nagas, brimés, traités de sauvages à l'époque de l'Empire britannique. Cette vente aux enchères au XXIe siècle est une façon de perpétuer la violence coloniale, selon l'anthropologue Naga Dolly Kikon. La maison Swan espérait tirer de ce crâne jusqu'à 150 000 €. Et puis nous sommes en Chine, Kevin, sur les cours du tournoi de Wuhan. Que n'a finalement pas foulé cette semaine la joueuse des tennis espagnole Paola Badosa. Elle a déclaré forfait avant son match de mardi officiellement parce qu'elle est malade. Sauf que son retrait intervient alors qu'elle est au cœur d'une belle polémique. Il y a quelques jours, son entraîneur poste une photo d'elle sur les réseaux sociaux au restaurant où on la voit en train de se brider les yeux avec des baguettes. Tollé immédiat sur Instagram. Elle est accusée de racisme. La 15e joueuse mondiale tente alors de se défendre. Mais c'est encore pire. Je n'aurais jamais pensé que ça serait interprété de cette manière. Je jouais avec mon visage et mes rides, écrit-elle d'abord. Soit, mais la suite est catastrophique. J'adore l'Asie, l'un de mes peuples préférés. J'ai beaucoup d'amis asiatiques, ce sont mes préférés. La pire excuse possible, évidemment. Elle a fini dans un autre message par se dire « Vraiment, désolé, c'est la moindre des choses ». Aïe aïe aïe, Kevin Dufraîche, merci beaucoup.